L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le conseil de défense organisé hier à l'Elysée sur l'entrisme des frères musulmans n'a finalement débouché sur aucune mesure concrète. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de lui formuler de nouvelles propositions pour le début du mois de juin. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, Alexis ? C'est très étrange, Dimitri. Ce rapport a été commandé il y a 1 an. Ça fait 3 mois que Bruno Retailleau annonçait qu'il allait le déclassifier. Et 3 semaines que la date de ce conseil de défense a été annoncée. Personne n'a été pris au dépourvu. Normalement, dans ce type de réunion, les conclusions sont écrites d'avance et à la fin, il n'y a plus qu'à les annoncer. Et là, rien. Silence complet. C'est lunaire. Alors, on sait bien qu'il n'y a pas de remède miracle, on savait qu'on serait forcément un peu déçus. Mais enfin, on ne s'attendait pas à ce vide absolu. Que s'est-il passé ? Avec des trémolos dans la voix, on nous raconte à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a piqué une colère froide contre François Bayrou, à qui le président reproche de plus en plus vivement son inertie, contre Bruno Retailleau, qu'il accuse de s'être approprié le rapport et entre les lignes de l'avoir laissé fuiter dans le Figaro. Et aussi, tant qu'on y est, contre Gérald Darmanin, coupable à ses yeux d'avoir annoncé la création d'une super prison en Guyane sans en avoir parlé à personne. Moi, je veux bien. Mais enfin, le président, puisqu'il n'était pas satisfait de son gouvernement, aurait pu mettre en avant ses propres solutions. Il a eu le temps d'y réfléchir. Alors là, pour le coup, il aurait manifesté son autorité. S'il ne l'a pas fait, s'il a préféré surjouer la colère et remettre les choses à plus tard, c'est peut-être qu'au fond, il ne sait pas quoi faire, qu'il est très embarrassé, comme souvent, quand il s'agit d'islam, d'islamisme ou d'immigration. En matière de lutte contre l'islamisme, Alexis, Emmanuel Macron est quand même au clair depuis longtemps avec le concept de séparatisme. C'est bien de lui, ça. Ah, ça c'est sûr, il ne veut pas qu'on le dépossède de son sujet. Mais le problème, c'est que cette fameuse loi, à l'origine dirigée contre le séparatisme islamiste, puis contre le séparatisme tout court, oubliez l'islamisme. Et enfin, contre les séparatismes, tous les séparatismes, comme si l'unité nationale était menacée par les menées sournoises des catholiques, des protestants ou des juifs. Le problème, c'est que cette loi, elle n'a pas servi à grand-chose. C'est ce que disent très clairement les auteurs du fameux rapport, qui constatent qu'elle est très loin d'avoir permis de contrecarrer l'offensive frériste. C'est d'ailleurs logique. Le frérisme, c'est de l'entrisme. C'est donc le contraire du séparatisme. Ces prédicateurs ne cherchent pas à construire une contre-société, mais à l'inverse, à pénétrer notre société par tous les canaux possibles pour imposer leurs lois en douceur, en misant sur leur dynamique numérique. Les combattre, ce n'est pas enrayer par la force une démarche sécessionniste violente, c'est mener la bataille des esprits. Or, cet affrontement culturel, c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas assumer. Par construction philosophique personnelle, par contrainte politique, une grande partie de son camp ne le suivrait pas, et au nom aussi de considérations diplomatiques, il craint plus que tout ce qu'il appelle la stigmatisation des musulmans. On l'a bien vu dans le dossier algérien, on le voit sur les frères musulmans. Cette affaire peut-elle avoir, pour Emmanuel Macron, des conséquences politiques, Alexis ? Disons que 8 jours après son interview télévisée marquée déjà du sceau de l'impuissance, ces conséquences sont potentiellement désastreuses. On ne peut pas dire que la situation est gravissime, mais que les solutions peuvent attendre. C'est du pain béni pour le RN qui peut triompher à bon compte. On vous avait bien dit qu'il ne sortirait rien de ces palabres. C'est aussi, pour Bruno Retailleau, s'il sait s'en saisir, un motif rêvé pour s'émanciper. Il a dressé le diagnostic, il peut fort bien, dès demain, exposer publiquement ses solutions. Emmanuel Macron veut se réserver le sujet. Mais enfin, vu l'affaiblissement du président, on voit mal comment il pourrait l'en empêcher. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, le chancelier allemand, se retournent contre les normes européennes. Merci Alexis, bonne journée. Il est 8h moins.